Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une baisse donc qui est enregistrée aujourd'hui puisqu'après avoir quitté cette zone de range que nous avions la semaine dernière entre 7570 et 7692 points, hier donc on avait marqué cette hausse qui marquait justement une rupture haussière par rapport au haut de ce range qui comblait le gap ici qui s'était ouvert vendredi précédent, et donc on avait clôturé au-dessus, alors dans la lignée de Wall Street avec notamment une forte baisse liée à Nvidia, et bien on revient ici sur cette zone des 7645 points, et lorsque l'on trace un support ici de la dynamique actuelle, on se rend compte que l'on est sur le bas de cette tendance baissière, avec donc pour l'instant pas de rupture, puisqu'on a encore au-dessus des précédents points bas significatifs de cette dynamique, et donc même si on revient ici dans le bas de cette tendance, on est toujours sur un biais qui est haussier, et il va falloir observer un petit peu ce qui se passe autour de cette zone des 7645 points. Au niveau des indicateurs techniques, on a un signal de retournement au sens des histogrammes du MACD qui pourrait effectivement nous donner un signal de consolidation. Au niveau du RSI, eh bien, on est dans une tendance, je dirais, globale, plutôt dans une phase de sortie ici de la précédente dynamique baissière. Donc d'un point de vue chartiste, c'est encore un peu tôt. En tout cas, l'indicateur ici nous indique qu'on serait sur une sortie donc de cette tendance baissière. Et au niveau des volumes, on avait constaté hier qu'il y avait peu de volume par rapport à la hausse enregistrée. Donc on est toujours sur un mouvement qui se cherche, toujours dans une certaine incertitude politique, et il va falloir un petit peu se raccrocher aux niveaux horizontaux que nous avons actuellement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors il y a quelques grosses variations. Au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Eurofins Scientifique qui a bien perdu hier. Il regagne aujourd'hui 4,25%. Air Liquide gagne 1,66%. Derrière, Kering, Total Energy, Hermès sont sur des hausses légèrement inférieures. On peut noter une très bonne tenue du secteur du luxe, qui est donc une forte pondération de l'indice et qui permet de limiter la casse par rapport à d'autres indices européens, par exemple le DAX. Au niveau des plus fortes baisses, alors le gagnant du jour c'est Airbus qui donc sur des retards de livraison potentiels perd 11,04% au moment de cette analyse. Safran donc dans son sillage perd 4,98%. On a quelques valeurs qui perdent entre 2 et 3% comme Thales, ST Microelectronics, donc dans le sillage d'Nvidia ou Téléperformance. Donc bon, on l'a vu, c'est une baisse essentiellement liée donc à la contre-performance d'Nvidia. On revient toutefois donc sur cette zone de support sans remettre en question ici la dynamique très court terme, et donc l'enjeu du jour sera d'observer justement ce qui se passe sur cette zone oblique. Donc en cas de cassure, on aurait rupture ici de cette dynamique et donc confirmation que nous n'étions ici que sur un rebond technique qui ne remet pas en cause pour l'instant le mouvement baissier court terme et donc qui a connu une accélération. Même si on réintègre ici l'ancienne configuration, on est toujours sur une potentielle accélération. La bonne nouvelle, je dirais, va plutôt sur un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Attention, ça avait déjà été le cas lors du précédent rebond technique avant l'accélération baissière. Donc ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Malgré tout, on observera donc ce qui se passe sur cette zone des 7645 points, puisque on serait conforté dans le scénario d'une reprise haussière si par exemple on avait un contact sur la bolle supérieure et des cours qui restaient ici au niveau de la moyenne mobile qui se trouve justement à un niveau très proche de cette zone des 7645 points. Donc on pourra conclure que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on est potentiellement sur une possible poursuite du mouvement haussier qu'il faudra confirmer donc par une rupture haussière de cette zone des 7692 et éventuellement sur un contact ici de la zone des 7745 points. A l'inverse, si on venait à casser ici cette zone 7645, ce support oblique, on neutraliserait la dynamique. Il n'y aurait retournement de tendance que si on cassait cette zone des 7570. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que cette zone ici, après avoir été résistance donc sur la phase d'accélération baissière et le premier rebond, s'est transformé en support suite à l'ouverture ici de ce gap qui certes a été comblé, mais qui agit désormais comme support, comme on l'a vu ici la semaine dernière. Donc c'est cette zone qui, en cas de rupture,
amplifierait le signal de retournement et donc nous donnerait un signal très négatif sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de macroéconomie, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Nous aurons juste le Conference Board qui définit la confiance des consommateurs au niveau des États-Unis à 16h, mais on n'attend pas une grosse volatilité donc à la diffusion de ce chiffre, donc de cet indice de confiance. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.